à cause de ma blessure, mais on en parlera après. De pas pouvoir courir et de voir en fait mon rêve de faire un marathon cette année s'envoler quoi. Hello, ça fait longtemps. Je sais, déjà, alors attendez, on va retourner en arrière, on va retourner à ma dernière vidéo. Juste après, je pense que c'était 2 jours après, je me suis blessée. Et du coup, je vous ramène quelques jours après cette blessure, juste ici. J'ai reçu la bestiole! Vous avez aucun contexte, mais je vais vous expliquer après. On est dans ma petite salle, dans mon petit bureau, où ici, il y a mon tapis, absolument inutilisé depuis des semaines à cause de ma blessure, mais on en parlera après. Et là, qu'est-ce que j'ai? Juste ici. Là, tout de suite, ça vous parle pas, mais regardez ici, petit carton. On est parti sur un atelier montage de vélo. Je ne suis absolument pas douée pour ce genre de choses et j'ai pas la patience. Et bah, c'est parti. Je me suis blessée. Là, ça fait au moment où je vous tourne ça, on est le 23 avril. Ça fait près 5 semaines que je me suis blessée. Encore avant, sur la dernière vidéo, je vous disais que j'avais mal au niveau des mollets, ce qui fait que j'avais dû arrêter une course. Donc je m'étais arrêtée en gros pendant 1 semaine, 2 semaines de vraiment courir, ce qui avait mis à mal ma prépa marathon. Le pire, c'est que je le sais, mais j'ai paniqué. Je me suis dit, ok, j'ai loupé plein de séances sur cette semaine. Ça commençait à aller mieux. J'avais plus du tout mal au mollet droit. Je me suis dit, vas-y, c'est le week-end, j'ai du temps. Je vais condenser toutes mes séances de la semaine en 1 semaine, ce qui fait que j'ai dû faire 30 ou 40 km dans la semaine. Et je termine mon week-end en mode ok, je suis un peu fatiguée, mais franchement ça l'a fait, c'est plutôt cool, j'ai pas eu du tout mal au mollet, tout va bien, ma jambe droite va super bien. Et le mardi, juste après, je retente de courir tranquille, endurance fondamentale, sur tapis. Et d'un coup j'ai super mal aux pieds. Mais au bout d'un moment je me dis, ça va vraiment pas. Intelligence, je m'arrête, je fais ma vie, je prends ma douche, nanana, et je pars en speed pour un rendez-vous où j'étais en retard. Je marche vite. J'arrive pas à marcher en fait. Et là je me suis dit ok, là il y a un vrai problème, je ne peux juste plus marcher. Le lendemain c'est pire, vraiment incapacité de faire plus de 3 pas sans avoir super mal sous le pied. Donc je vais voir le kiné, je vais voir le médecin, je vais voir le médecin du sport qui me disent ça sent un petit peu la fracture de fatigue. On m'envoie faire une radio. Donc là ça nous repousse à il y a 4 semaines à peu près. Le rendez-vous radio, je vous montre ici, ça dit rien. En mode on voit pas. Mais le médecin m'avait dit qu'en vrai au tout début d'une fracture de fatigue, les premiers jours on le voit pas forcément, parce qu'une fracture c'est un peu plus comme une fissure, c'est pas une fracture nette. On va quand même faire une IRM et j'avais rendez-vous la semaine dernière du coup. Entre temps moi je marche pas, hein. J'ai récupéré une botte, j'ai récupéré des béquilles et je boite. Donc à partir de ce moment là, voilà ce qui se passe dans ma vie. C'est le lundi de Pâques, on est en préparation, on s'en va manger un brunch de Pâques au château de Maubreuil qui est à volonté. Oui, tenez-vous bien parce que à volonté chez moi ça va être vraiment à volonté. On va se péter le bidou. Yeah! On va manger. C'est chiant. Je voulais prendre beaucoup plus. J'ai été raisonnable. Moi j'ai pas été raisonnable. Pas du tout. Mais ça a l'air tellement bon. La mode Bénédicte. Qu'est-ce qu'on prend là? Là, on prend ça. Juste avant, j'ai pris celui-ci et lui. Et juste un éclair ici.
Émilie a l'impression d'avoir été raisonnable pour son dessert. J'ai pris que des petites parts. Donc là, on a une assiette magnifique. Ouais. Et là, on a une assiette plutôt chocolat. Mais j'avais pas de place pour la tarte tatin, alors j'ai rajouté. Et il y a un petit œuf au cas où. Bah Qui oui. doit être un œuf d'un sachet qui vaut 3 €, mais pas obligatoire. Mes assiettes, elles sont là. Elles sont vachement petites. C'est tout? C'est là, elles sont là. Ah oui, d'accord. T'es méchant. Un brunch exceptionnel. Le meilleur brunch que j'ai mangé. Vraiment trop bon, de A à Z. J'ai trop mangé par contre. Trop mal au ventre, mais c'était trop bon. Qu'est-ce que t'as préféré? Les desserts. Cheesecake chocolat, Mmh. cookies. Cookies surtout. Tout était bon. Et les fromages? Les fromages, tous les fromages étaient bons. Petite confiture framboise, je crois. Oh, c'était bon. Et c'est trop beau, ils sont trop gentils. Enfin, vraiment. On y Ouais. retourne quand? On va faire quoi maintenant? Dormir. Dormir, la sieste. Ouais, dormir. C'est bien. Allez, vite. Allez, go. Oh là là. Voilà, elle a tellement bouffé qu'elle doit repartir en béquille. C'est propre. On se retrouve peut-être 3 heures après. Je m'en vais à la piscine. Parce que j'ai repris du coup la piscine il y a 2 semaines à peu près. J'essaye d'y aller à peu près 2 fois par semaine. Et je me suis acheté un nouveau maillot de bain, un Arena, je vous montrerai après. Je vous avoue que c'est un peu galère pour conduire, mais je peux quand même conduire avec ma petite botte. Et si je suis motivée, après on ira faire un peu de vélo d'appartement. Voilà, voilà le programme. Il fait trop beau, je suis trop contente. C'est parti! J'ai fait la piscine, j'ai fait 3000 mètres, c'était trop cool, on le voit à mes magnifiques cernes. Et là je suis partie sur le vélo. Il est vraiment trop bien. On a ici la vitesse, la distance, calories et le temps. Là je pense qu'on est parti sur 30 minutes, à peu près 15 km, devant une petite vidéo YouTube. Et après c'est fini pour aujourd'hui. Ça y est, je fais 15 km. I am dead. Je pense qu'on voit, je suis en nage. Oh le sweaty. Maintenant la douche. À partir de ce moment-là, je me suis remise à fond à la natation et je me suis mise au vélo, comme je vous ai montré juste avant. Mais me vient une passion du vélo incroyable. Sauf que moi je faisais du vélo d'appartement, parce que vélo extérieur, je me suis dit déjà le mien je l'aime pas. Et en plus quand je fais du vélo, j'avais peur de poser mes appuis au sol. En mode je tombe, bah là du coup je me ferais mal, parce que peut-être c'est une fracture, tu vois. Donc je fais que du vélo d'appartement et je kiffe ça. 2 semaines après je me sens prête. Je dis à mon chéri vas-y viens on fait une sortie à vélo, je veux que tu viennes avec moi, je préfère, ça me rassurera. Et en fait, moi j'ai toujours dit que j'ai testé le vélo. En fait depuis toujours. Et là j'ai mon vélo, c'est un vélo que ma mère avait quand elle était jeune, que mon père je crois avait récupéré à la déchetterie. Je suis pas sûre de cette info mais il me semble. Il l'avait retapé. Mais bon, il est quand même pas fou. Et moi je détestais faire du vélo, je trouvais ça dur et en fait je comprenais pas parce que je suis sportive. Je me suis dit mais pourquoi c'est si dur? Pourquoi tout le monde aime le vélo? Moi j'aime pas. Bah figurez-vous que j'ai compris. Le vélo que j'ai, depuis que je l'ai par moment et par intermittence, il freine automatiquement. Enfin les freins appuient sur la roue. Donc je sais pas à 30% peut-être. Donc en fait pendant tout ce temps, pendant toutes ces années j'ai fait du vélo avec des freins qui freinaient ma roue. Bah tu m'étonnes que j'aimais pas. Je pense que je me mets à faire plus de sport juste différemment. Donc je cours plus, je marche pas, par contre je comprends, je fais du vélo peut-être 5-6 par semaine d'appartement. Je vais à la piscine 1 à 2 fois. Je fais une séance renfo cuisse à la salle où j'utilise pas mes jambes, enfin pas en appui quoi, je fais surtout les cuisses. 1 à 2 séances haut du corps, que j'ai continué à faire du sport en étant quand même contente de redécouvrir la piscine et de découvrir le vélo. Et vraiment malheureuse, c'est vraiment le mot, de pas pouvoir courir et de voir en fait mon rêve de faire un marathon cette année s'envoler quoi. Donc j'ai mis beaucoup de temps à le digérer ça, j'avoue que c'était pas facile. J'étais très chafouin, très en colère en fait, déçue d'avoir merdé en fait, parce que c'est ma faute clairement. Mais bon, j'avais pas m'apitoyer sur mon sort. 40 ans, c'est la vie, il y a bien pire que ça, c'est pas grave. Et en vrai, j'étais contente de découvrir d'autres sports et de changer aussi ma routine. Donc bon, le marathon là il a lieu dimanche, clairement je le fais pas. J'ai même un doute sur les 52 km en novembre, je sais pas du tout quand est-ce que je vais pouvoir courir. En tout cas j'ai pas fini de vous expliquer ce qui s'est passé. Parce qu'au final c'est pas une fracture, parce que je ne serais pas en train de marcher là actuellement si c'était le cas. Et j'ai enfin mon IRM la semaine dernière. Et le gars de l'IRM me dit, bah y a pas de fracture. J'avoue, médecins du sport, médecins, kinés, ils m'ont tous dit que c'était fort possible que ce soit une fracture, donc je suis un peu sur le cul. Il me dit en fait que c'est un œdème osseux. Du coup, de ce que je comprends, c'est la phase juste avant la fracture. Mais en soi, finalement, je peux marcher. J'ai réessayé la semaine dernière, j'avais pas pu tenir plus de 6 minutes sur le tapis, j'avais trop mal.
J'ai réessayé 3 jours plus tard, va comprendre, j'ai fait 5 km. Alors petit pas, beaucoup de pauses, mais quand même. J'ai refait 5 km il y a 3 jours et là je tente 8 km. Je me regardais mes petites pattes. Il n'y a plus de boitement, il n'y a plus rien, vraiment, je suis trop contente. Enfin, ça m'a mis un boost d'humeur et d'énergie incroyable. Et donc j'avais rendez-vous chez le podologue et je lui ai demandé, ok, mais du coup concrètement je peux courir quand? Et il m'a dit, ça peut être quelques semaines, ça peut être quelques mois. En mode, ça dépend de ma récupération, de chaque personne. Donc je suis un peu déçue de cette information. Je pensais avoir une réponse nette. Cela dit, pour autant, j'ai pas envie d'arrêter le vélo et j'ai pas envie d'arrêter la piscine. Là, le vélo, je suis en train de me tâter sur un gravel pour faire des sorties avec mon papa et mon frère en Vendée. J'en ai vu un, il est trop beau. Il coûte cher. Donc je pense que je vais me contenter de mon petit vélo pour l'instant. Déjà, faut que je m'achète un casque. Mais je pense que ça a débloqué un truc là, vraiment. Une nouvelle passion. En fait, au-delà de courir, c'est aussi ce genre de paysage qui me manquait de fou pendant ce temps-là, de pas pouvoir marcher et courir. Parce qu'évidemment, je me suis blessée quand il a fait très beau. Et ça, c'était chiant. Ce soir, en ce temps magnifique, ils ouvrent la guinguette de la maison Carly. Maison Carly qui est des chocolats, pour info. J'y vais avec mon chéri. On va se prendre des petites brochettes, des petits gâteaux. Et je vais vous montrer ça. À toutes. Me voilà plus apprêtée, on est parti pour la guinguette. Je suis trop contente, il fait mais super beau. Et on s'est motivé avec le monsieur pour y aller à vélo. Donc je suis trop contente, bon, on n'a pas long, hein. On a 6 ou 7 km pour y aller, 6 ou 7 km pour revenir. En soi ça va. Je suis trop contente, mais vraiment trop contente d'y aller. En plus demain, en vrai j'ai une petite journée. J'ai eu, c'est les vacances, donc j'ai que 2 cours et je commence à 11h. Donc franchement ça va. Allez, on se retrouve avec un décor magnifique et de la bouffe. On vient de faire 20 minutes de vélo. Oui. On a avalé beaucoup de pollen. Moi je suis pas allergique, mais toi oui. Pollen ultime, c'était horrible. Oui, on vient de se commander des trucs à manger et une petite bière. Et on est dans un cadre magnifique. Grosse bière. Oui, et ça a failli être notre cadre de mariage. Sortie vélo, j'ai acheté ce magnifique casque à Decathlon. J'ai le vélo derrière moi. J'ai fait pour l'instant 23 km, il fait trop beau, mais j'ai fait une pause boisson, j'avais trop soif, je viens de boire tout ça. Cette tête de Toad dans Mario Kart. Et j'ai fini, j'ai fait 36 km en 1h50, ça n'a rien à voir avec le vélo d'appartement que je fais du coup, parce que je fais 30 km en 1 heure sur le vélo. Mais là, j'avais le vent en pleine face, il y avait les feux et le fait que c'était un sentier gravel. Oh, regardez. Alors, du coup t'en es dans le jardin. Qu'est-ce que t'as? Qu'est-ce qu'il y a? Mais c'était trop bien, j'ai trop adoré, vraiment. Par contre il a fait chaud là, je suis dead. La vidéo va s'arrêter là, mais je reviens très rapidement et je vous fais des gros bisous, à bientôt.